La révolution énergétique est en marche à Keur Maturening, arrondissement de Notto Diobass, département de Thiès. Ici, la famille Tall est entrée de plein pied dans l'ère du biogaz. Elle vient de traîner son biodigesteur. L'ouvrage qui fonctionne avec la bouse de vache fraîche mélangée à de l'eau fournit à la famille une énergie de cuisson et un éclairage. Alors, fini la corvée du bois de chauffe et la cuisine enfumée, Madame Tall est une femme heureuse aujourd'hui. Avant, on était très fatigué par la corvée du bois de chauffe. On n'avait pas le temps de repos. Mais depuis qu'on a acquis le biodigesteur, faire la cuisine est devenu plus simple. Avec le biogaz, tu peux préparer un repas en un laps de temps. Vraiment, on est très contente. Séduits par l'expérience de la famille Tall, près de 20 ménages de Keur Maturening ont exprimé au PNB, le programme national de biogaz, qui en est le maître d'œuvre, le souhait de disposer d'un biodigesteur. Mais au fait, qu'est-ce qu'un biodigesteur? Cet outil qui permet l'accès quasi gratuitement à une énergie de cuisson et à un éclairage. Le biodigesteur est composé donc de plusieurs parties. Et ces parties-là, on peut dire qu'on a une tête, le ventre et donc les membres. Si vous regardez là-bas devant, vous avez ce qu'on appelle le regard d'entrée. Donc au niveau du regard d'entrée, on mélange la bouse avec de l'eau. Rien que de la bouse fraîche, issue donc des déchets d'animaux, donc c'est de la matière organique qu'on mélange avec de l'eau et qu'on introduit donc dans le digesteur. Et quand on l'introduit dans le digesteur, on a créé les conditions qui permettent donc le processus de transformation anaérobique. Et donc, l'ensemble de ces paramètres qui sont maîtrisés permettent donc effectivement aux bactéries anaérobies de transformer, d'attaquer la matière et lors du processus de transformation qui passe par la fermentation, l'acidogénèse et également la phase méthanogénèse, le méthane est produit. Et quand le méthane est produit, vous voyez le dôme, sachant que la densité du gaz qui est produit est beaucoup plus faible, naturellement, le méthane remonte au niveau du dôme. Et quand ça remonte au niveau du dôme, vous avez un tuyau qui le raccorde à la cuisine et tout naturellement également, sachant que ce gaz-là étant léger, il va suivre effectivement le circuit et ça arrive jusqu'au niveau de la cuisine. La ménagère, elle ne voit aucun élément qui lui permet de savoir comment les choses se passent. Elle ouvre, comme le gaz butane, elle allume, elle a le feu. En réalité, la technologie est déjà éprouvée en Asie. Elle est également adoptée par quelques pays africains dont l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et le Burkina Faso. Pour sa mise en œuvre au Sénégal, le gouvernement, par le biais du PNB, Programme national de biogaz, s'est appuyé sur des partenaires comme la SNV, une organisation néerlandaise de développement, à travers son bureau du Burkina Faso. La SNV a expérimenté le biogaz surtout en Asie et a conclu à ce que le biodigesteur apparaissait comme un outil de développement intégré. Ce succès de la SNV en Asie a été perçu comme une bonne pratique qui pourrait être reproduite dans d'autres pays. Le programme est dans sa phase test au Sénégal. Démarré en 2009, il doit prendre fin en 2013. L'objectif du PNB et de ses partenaires de mise en œuvre est de disséminer 8000 biodigesteurs dans la zone pilote. Comme vous savez, on n'a pas beaucoup de ressources. Le PNB vise une dissémination d'environ 8000 biodigesteurs sur 4 années. Essentiellement, on avait ciblé la zone donc, du bassin arachidier, la zone de Kaffrine, Fatick et Kaolack. Mais aujourd'hui, avec l'intérêt que commence à avoir donc, ce programme national biogaz, donc pratiquement aujourd'hui, c'est tout le territoire national qui est ciblé. Comme on le voit donc, le biodigesteur permet non seulement un allègement des travaux des femmes, mais il réduit également les maladies respiratoires dues à la fumée. Il faut savoir que selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, plus d'1 600 000 personnes meurent des effets néfastes de la fumée du bois de chauffe. Mais l'utilité du biodigesteur dépasse de loin le cercle du foyer. En effet, l'effluent, c'est-à-dire la matière rejetée après la production du gaz, est un engrais d'une rare qualité. Il permet une meilleure fertilisation des exploitations agricoles. Sur cette parcelle, j'ai cultivé du piment et des aubergines. Avec le piment, j'ai pu faire des recettes de 440 000 francs, tandis que les aubergines ont donné 87 500 francs. Pendant la saison sèche, j'avais mis de l'oignon et j'ai pu avoir des recettes de l'ordre de 235 000 francs CFA. Si j'ai fait ces bonnes récoltes, c'est grâce à l'effluent avec lequel j'ai fertilisé le sol.
D'ailleurs, ce champ est de loin plus rentable que mes grandes cultures. C'est qu'en fait, l'effluent est un biofertilisant plus riche que les engrais chimiques. C'est aussi un herbicide et il présente un double avantage. Ce qui fait la force du biodigesteur, c'est que l'effluent liquide qui sort peut être utilisé directement. On le mélange avec de l'eau d'irrigation et on l'applique directement sur les cultures. C'est ce qu'on appelle ferti-irrigation. L'application se fait aussi bien sous forme liquide que sous forme solide après compostage. À côté des cultures vivrières, l'effluent développe aussi les cultures fourragères. C'est pourquoi le DIRFEL, Directoire des femmes en élevage de Kaolack, partenaire de mise en œuvre du PNB, n'a pas hésité à se lancer dans la promotion du biodigesteur. Il a déjà à son actif 30 biodigesteurs. Par rapport à ce fourrage, on achetait toujours des compléments pour l'alimentation du bétail, surtout en saison sèche. Ça nous permet d'avoir un fourrage qui est encore, on peut se permettre de dire, plus fertile parce que l'effluent est 1000 fois encore meilleur que les engrais qui étaient dispersés d'ici et de là. La disponibilité en quantité et en qualité du fourrage améliore la productivité animale et facilite la tendance vers la stabulation ou la semi-stabulation. Cette stabulation facilite le ramassage des bousses de vache fraîches, matière première du biodigesteur. IFA International l'a compris ainsi. Cette ONG internationale basée à Thiès et partenaire de mise en œuvre du PNB intervient beaucoup dans le secteur de l'élevage. Il y a déjà des effets induits. Les quelques rares familles qui ont pu avoir des biodigesteurs sont en train de se réjouir de ce que les femmes qui passaient toute une demi-journée à chercher du bois ou les enfants qui étaient retirés de l'école pour aller chercher du bois ne vont plus le faire. Autre partenaire du PNB dans la mise en œuvre des biodigesteurs, l'ONG World Vision. Celle-ci développe dans la région de Kaffrine un projet dénommé Baïsatol. Grâce à ce programme, ils auront moins besoin de bois, de cuisson. S'ils ont avec eux le biogaz, le biodigesteur. Alors c'est dans ce sens que nous avons fait un premier partenariat l'année dernière, en 2010, avec le projet biogaz pour 14 biogaz tests qui étaient dispersés dans les 7 ADP de la base, donc 2 biodigesteurs par ADP. Au total, le biodigesteur est un formidable outil de développement en zone rurale. Chaque ménage peut en disposer. Il suffit juste d'avoir 3 à 4 vaches, un espace pouvant abriter la technologie et une cuisine aménagée en dur. La taille d'un biodigesteur varie de 4 à 18 mètres cubes. Pour la construction et les services après-vente, le PNB et ses partenaires ont procédé à la formation de près de 90 maçons dans les zones ciblées. Pour chaque biodigesteur construit, un maçon peut gagner en moyenne 100 000 francs CFA. J'ai beaucoup appris avec la construction des biodigesteurs. Auparavant, je ne savais rien de la plomberie, je ne savais pas construire un dôme, encore moins travailler avec les briques rouges. Mais aujourd'hui, je sais faire tout cela. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Mais pour maîtriser l'art de construire un biodigesteur, Julien et les 90 autres maçons spécialistes ont dû subir une formation. Formation rendue possible grâce au partenariat entre le PNB et l'Agence régionale de développement de Kaolack. Tout à fait au début, on peut dire qu'ils ont démarré par la formation d'une vingtaine de maçons dans la région de Kaffrine. Et avant cette formation, vous voyez bien qu'avant de démarrer une activité, il y a un préalable qui doit se faire. Et pour ce préalable consistait à sélectionner un lot de maçons. Et cette sélection-là, ils l'ont fait de concert avec l'ARD. On peut dire même qu'ils avaient donné carte blanche à l'ARD du début à la fin. On a été dans ce travail-là. La construction d'un biodigesteur peut durer entre 15 et 30 jours. Son coût varie selon la taille, mais il faut un investissement de 350 à 512 000 francs CFA. Cette somme comprend une subvention de 160 000 francs accordée par l'État et ses partenaires. Le reste est à la charge du bénéficiaire. Il peut être payé en nature ou en espèces, au comptant ou à crédit. Caritas Kaolack, autre partenaire du programme national de biogaz, a ouvert une ligne de crédit pour les demandeurs. Caritas quand même évolue dans la zone depuis 1981 et donc on a donc mis en place les organisations paysannes. Ce sont ces organisations paysannes donc qui demandent donc des biodigesteurs. Maintenant avec le PND on a signé une convention pour que Caritas quand même soit le relais entre le programme national et les organisations paysannes.
Ce matin justement, une équipe d'animation conjointe Caritas Kaolack, programme national de biogaz, est en route vers Sadioga, village situé dans la communauté rurale de Djilor, département de Foundiougne. But de la manœuvre, expliquer à des paysans venus de Koloban dans le Gossas et de Djahaou dans le Sine le fonctionnement du biodigesteur et ses avantages. Le propriétaire de l'ouvrage explique aux visiteurs avec force détail les bienfaits du biodigesteur, allègement des travaux de femmes et rendement agricole record. C'est ainsi que sur une superficie d'1 hectare, Djegan Bob a pu récolter 3 tonnes de sorgho grâce à la fertilisation du sol par le compost tiré du biodigesteur. Il n'en fallait pas plus pour convaincre les hôtes du jour. Si je pouvais aujourd'hui, à l'instant même, je l'aurais eu. Bon, mais comme je suis à Sadioga, j'ai hâte de retourner chez moi pour qu'on me fasse un biodigesteur. Franchement, honnêtement, comme on dit en Wolof, la vulgarisation du biodigesteur n'est pas seulement l'affaire du PNB ou de Caritas Kaolack. Ici, dans la communauté rurale de Niora à la Santal, département de Foundiougne, le CAR, Conseil agricole rural, est le principal promoteur. Ce travail de promotion effectué à la base est certes efficace, mais il ne suffit pas pour une dissémination totale du biodigesteur dans les zones rurales. Des séries de lancements ont été organisées au niveau des régions à travers des CRD. En plus de ces activités de sensibilisation qui visent essentiellement les décideurs, les organisations fêtières, les organisations communautaires de base, les organisations de la société civile et également les leaders au niveau des organisations professionnelles. Nous avons également développé des animations villageoises à travers les partenaires de mise en œuvre avec qui nous travaillons, notamment la Caritas, FE, Ankar et Tirfel. En tout cas, à mi-parcours de la phase test du programme, force est de constater que les objectifs sont encore loin d'être atteints. L'objectif pour 2011 était de 560 et malheureusement on n'a que 200. Pourtant, les perspectives ne sont pas si mauvaises. Si le Sénégal réussit la phase test, plusieurs centaines de milliers de familles pourraient entrer dans l'ère du biogaz. Il a été identifié une demande d'environ 400 000 ménages au Sénégal qui pourraient bénéficier de l'outil du biodigesteur. Le pari est certes difficile pour le PNB, mais l'espoir est permis. Aujourd'hui, les ressources énergétiques tirées du sous-sol se raréfient, l'heure est donc aux énergies de substitution et dans ce cadre, le biogaz est une énergie propre et renouvelable à souhait. C'est pourquoi le biodigesteur est un outil d'avenir au Sénégal et en Afrique.